Tadam! Aujourd'hui, en une seule vidéo, je te résume 2 opéras. What? Car ces 2 opéras sont tout le temps joués ensemble. Pourquoi? Pourquoi? Déjà parce qu'ils vont hyper bien ensemble musicalement, c'est des opéras plus courts, et en plus, scénaristiquement, c'est plus ou moins le même genre d'histoire, c'est-à-dire c'est des maris jaloux qui tuent des gens. Oups, spoiler alert. Premier opéra, Cavaliera Rusticana de Leoncavallo. On est le matin de Pâques dans un petit village en Sicile. La personnage principale, Santuzza, arrive devant la maison de Mamma Lucia. Et Mamma Lucia, c'est la mère de Turiddu, le cum de Santuzza. Santuzza toque à la porte et demande à Mamma Lucia de voir son chéri Turiddu. Et la maman lui répond alors là, c'est pas possible parce qu'il est parti acheter du vin dans un autre village. Et Santuzza, elle est là. Quoi? Non, il a été aperçu dans notre village hier soir. Donc elle soupçonne évidemment ce qui est en train de se passer car elle sait que Turiddu, son chéri, a tendance à aller coucher à droite à gauche. Mamma Lucia lui propose de rentrer à l'intérieur de chez elle pour se réchauffer et voilà, en discuter autour d'un thé. Mais Santuzza lui explique qu'elle ne peut pas se permettre une telle chose car elle a été excommuniée. Elle ne fait plus partie de cette communauté parce qu'elle a couché avec Turiddu alors qu'il n'était pas encore marié. C'est intense la religion en Sicile. Hein. Donc attends, la meuf s'est faite excommunier et bannir de sa propre communauté pour un mec qui ensuite la trompe. Les hommes à l'opéra, franchement, c'est pas des perles. C'est là que Alfio, un mec plutôt baraque du village et plutôt bourré, débarque devant la maison de Mamma Lucia avec tous ses petits potes villageois pour lui réclamer du vin. Mamma Lucia répond que son fils est justement allé en chercher à Pétaouchnok. Et c'est là que Alfio lui dit « Bah non, pas du tout ma bonne dame, vous vous trompez. Moi je l'ai aperçu près de chez moi hier soir. » Mamma Lucia est en mode surprise, mais Santuzza lui dit de ne surtout pas montrer qu'elle est surprise. Je précise, avant qu'il ne reparte, que Alfio, il est marié à une nana qui s'appelle Lola. Je suis en train de capter qu'il fallait que j'écrive à l'envers les trucs. Les croches et tout. Je suis trop con. Et c'est là qu'on a le premier tube de cet opéra, quand Santuzza, accompagné de tout le village, chante la chanson de Pâques et chante la gloire du Seigneur. Une fois que Santuzza a fini de s'égosiller en priant le Seigneur, Santuzza nous explique que Turiddu couche avec Lola, la femme de Alfio. Et qu'en fait Turiddu et Lola, ils étaient ensemble avant, mais après Turiddu est parti à la guerre, et comme Lola, elle avait la flemme d'attendre que son chéri revienne de la guerre, elle s'est mariée avec Alfio. Et quand Turiddu est revenu de la guerre, et qu'il a vu qu'elle était mariée avec lui, et il s'est rabattu sur Santuzza, qui était folle amoureuse de lui. Sauf que, forcément, les vieux sentiments ont refait surface, et donc du coup, Turiddu couche avec Lola. Sauf que si Alfio la prend, les deux là, elles ont peur que Alfio, il va aller trucider Turiddu. Donc, Mamma Lucia et Santuzza, elles commencent à flippeta. On est maintenant devant l'église. Et c'est là que Lola, en rentrant dans l'église, passe devant Santuzza et se fout de sa gueule parce que Santuzza, elle ne peut pas rentrer dans l'église vu qu'elle a été excommuniée. Donc Lola, là, on l'aime pas trop. Suivant Lola pas à pas, on a Turiddu, qui du coup passe aussi devant Santuzza. Et Santuzza le supplie de rester avec elle. Il la rejette violemment. C'est son erreur. Il n'avait pas idée que cette erreur allait lui coûter la vie. Parce qu'une fois qu'il rentre dans l'église, Alfio les suit et c'est là que Santuzza décide de se venger et d'annoncer au mari qu'il est cocu. Donc
Alfio forcément est hyper vénère. Il y a un duel entre les deux que forcément Turiddu perd. Donc Turiddu décède. Mais il a eu la présence d'esprit d'aller expliquer à sa mère, avant de se rendre à son duel, qu'il fallait qu'elle prenne soin de Santuzza. Donc maintenant, Santuzza, c'est la fille de Mamma Lucia et l'opéra se termine avec Turiddu qui est décédé. Deuxième opéra. Changement d'ambiance, parce que I Pagliacci, ça se passe sur scène, sur la scène d'un théâtre. L'opéra commence avec un prologue, dans lequel on nous explique que les acteurs sont des humains comme les autres, et que du coup cette histoire est basée sur de vraies personnes. C'est une scène assez célèbre qui, quand elle est bien chantée, t'as envie de te marier avec le baryton. I Pagliacci, c'est donc une troupe d'acteurs, un peu en mode, même carrément en mode Commedia dell'arte. Donc dedans, t'as Colombine, Harlequin, tous les gens de Commedia dell'arte. Cagno, le boss de la troupe, annonce aux villageois qu'ils joueront ce soir leur grande pièce. Et que cette pièce raconte l'histoire d'un mari cocu. Nedda, c'est la jeune première. C'est celle qui joue Colombine. Et elle est mariée avec Cagno. Cagno, de base, c'est un mec hyper jaloux. Donc il annonce à tout le monde, il fait savoir aux gens qu'il a beau jouer le pagliaccio, le mari cocu sur scène, dans la vie, si sa femme le trompe avec quelqu'un, il est mal barré. Le mec annonce, hein. Cagno, avant le spectacle, va boire un coup à la taverne avec ses collègues et Nedda reste seule. Là, débarque Tonio, un autre mec de la troupe de théâtre qui arrive et qui annonce son amour à Nedda. Il commence à la draguer sévèrement et Nedda le repousse violemment. Tonio va pour retrouver ses potes à la taverne, mais en s'en allant, il entend l'arrivée d'un autre gars, un mec du village, qui arrive et qui lui aussi aime Nedda. Sauf que là, pour le coup, c'est réciproque. Et donc Tonio, dans un coin, assiste au fait que la femme de son boss soit en train de le tromper avec un villageois. T'inquiète que le mec, c'est un gros cafeteur et qui va directement à la taverne tout raconter à Cagno. Quand Cagno revient, évidemment, ce mec-là est parti, hein, il s'est échappé. Cagno n'arrive pas à le retrouver. Il commence à la menacer avec son couteau en mode hyper violent parce qu'il veut absolument qu'elle lui révèle le nom de son amant. Elle refuse, évidemment. C'est un alexandrin. Et on est soulagé. Pour l'instant. Parce que Beppe, le mec qui joue Harlequin, arrive juste à temps pour séparer Nedda de Cagno. Et il leur dit que le spectacle commence dans moins d'une heure et qu'en fait, il ferait bien, au lieu de se chamailler, que d'aller se préparer. Donc Beppe emmène Nedda dans sa loge pour se préparer et Tonio dit à Cagno « T'inquiète, le nom de son amant, tu le trouveras pendant le spectacle. C'est sûr qu'il est dans le public. » Cagno reste donc seul pour se préparer. Et là, les amis, c'est le tube. Le tube de ténor, the big tube ever que tout le monde connaît. Nessun dorma, c'est de la gnognotte à côté. Ce tube, c'est le tube de Pagliaccio, où Cagno se prépare tout seul à jouer le clown. Et c'est là qu'il chante Ridi Pagliaccio, pam 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 pam. C'est trop beau.
vous ai dit que c'était un de mes opéras préférés? Non? Et en plus, juste après, une fois que le spectacle commence, Harlequin ouvre le show en faisant une petite sérénade à Colombine, et c'est un autre tube de ténor. Comme ça, paf, t'enchaînes. Oh, Colombina. J'adore. Et vu que l'histoire de leur pièce est quand même très similaire à l'histoire qui est en train de se passer dans la vraie vie, Canio, il commence à avoir du mal à faire la part des choses entre la fiction et la réalité. Donc, alors qu'ils sont en train de jouer le spectacle sur scène, Canio recommence à vraiment menacer Neda avec un couteau et tout, de façon assez violente. T'as vu? J'ai réussi. J'ai appris de mon erreur. Le public au début se pose des questions en mode « Dis donc, il est bon acteur lui, je commence à flipper moi ». Mais petit à petit, quand Canio commence vraiment à l'attraper, à lui hurler dessus avec un couteau en mode « Tu me dis le nom de ton amant, sinon je te trucide » et que Neda, elle crie à l'aide, tout le monde commence un peu à être mal à l'aise, surtout que Neda, elle révèle enfin le nom de son amant au moment où Canio la trucide, sur scène, devant tout le monde. Neda, elle est là. Silvio! Silvio! À l'aide! Silvio monte sur scène pour la sauver. Et c'est là que Canio tue également l'amant en question. Le public, il n'était pas prêt. Hein. À la base, ils avaient acheté un ticket en mode « Oh, on va aller voir la Commedia dell'arte et ça va être sympa. » Bam! Féminicide. Double meurtre. Hello! Bonsoir! Oups, spoiler. Ah, c'est con! Tadam! Bonsoir!